Eh bien, bonjour à tous et soyez tous la bienvenue. C'est toujours une joie de pouvoir chaque dimanche se rencontrer, de pouvoir venir et être ensemble pour adorer notre Seigneur. C'est vrai que ce moment de culte, c'est un moment privilégié pour chacun de nous. Mais vous savez, le culte, c'est le moment où on vient partager la parole de Dieu, où on vient le louer et l'adorer. Mais c'est dans la semaine aussi que ça se passe et c'est toujours le dimanche où on vient vraiment au pied du Seigneur, où nous pouvons être tous ensemble. Et c'est vrai que c'est une joie pour chacun de nous. Alors je voudrais continuer dans les salutations, saluer bien sûr ceux qui nous écoutent à travers Internet, que vraiment le Seigneur conduise toutes choses ce matin, qu'il ouvre nos cœurs. Et je voudrais aussi saluer les personnes qui sont malades dans notre Église. Nous voulons penser à Maggie, nous voulons penser à Marianne aussi, qu'elle est là parmi nous, mais continuons à prier. Nous voulons aussi apporter au Seigneur notre frère Manu et Véronique qui sont retenus, qui sont confinés à la maison à cause du Covid. Donc on peut aussi les remettre dans la prière. Alors nous allons commencer notre culte et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, combien ce matin nous venons dans ce lieu avec reconnaissance. Nous voulons, Seigneur, t'apporter toutes choses, que tu conduises toutes choses par ton esprit, que tu ouvres nos cœurs, Seigneur, vraiment à la louange, à l'adoration, à l'écoute de ta parole, que vraiment, Seigneur, tu nous renouvelles et que tu gardes tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Nous te les remettons, Seigneur, tu connais toutes choses. Seigneur, fortifie-les et garde-les. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous propose ce matin, nous allons chanter 2 cantiques, et dont un cantique qui me tient à cœur. Alors, c'est vrai que ce cantique, je ne sais pas il y a combien d'années qu'il a été fait. En tout cas, ce que je peux savoir, c'est que ça fait plus de 65 ans que ce cantique a été écrit. Parce que je me souviens que mon oncle déjà le chantait, nous réveillait à 5 heures du matin avec ce cantique, il chantait ce cantique à haute voix. Et c'est vrai que ce cantique n'a pas pris une ride. Pourquoi il n'a pas pris une ride? Parce que ce cantique nous parle de Jésus-Christ. Et ça, c'est toujours d'actualité. Alors ce cantique que nous allons chanter, le premier c'est « À toi la gloire ». Et le deuxième, nous chanterons « À lui soit la gloire ». Si vous pouvez vous lever, bien nous chanterons ces 2 cantiques en suivant. À toi la victoire pour l'éternité.
pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu, que toute la terre écoute sa voix. Je vous propose d'ouvrir notre Bible et nous allons lire le psaume 49. Psaume 46. C'est un cantique des fils de Corée. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, et il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. On va s'arrêter là. Verset 7, l'Éternel, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Oui, le Seigneur fait entendre sa voix et nous voulons bien entendu l'entendre, nous voulons l'écouter parce que quand Dieu parle, eh bien, il parle avec force, il parle avec amour, il parle avec le pardon. Et vraiment, nous avons besoin d'écouter sa voix. Et sa parole est une lampe à nos pieds, sa parole est une lumière, sa parole est un phare pour nous. Et c'est ce cantique que je vous propose de chanter comme un phare. Chantons ce cantique et ceux qui peuvent se lever, eh bien, se lèvent et nous chantons ce cantique. Effectivement, sans la lumière du Seigneur, sans sa parole, que ferions-nous? Où serions-nous? Nous allons continuer à lire, toujours dans le psaume 46, les versets 8 à 9. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Oui, venez, contemplons l'œuvre du Seigneur, tout ce qu'il a fait.
C'est vrai qu'il est bon de l'écouter et il est bon aussi de le contempler, que tout ce que fait le Seigneur est parfait et il est bon pour chacun de nous. Alors, nous allons chanter ce cantique qui nous dit « Grandes et merveilleuses sont toutes les œuvres du Seigneur ». Chantons ce cantique. Merveilleux cantique. Nous allons continuer à lire les deux derniers versets, toujours dans le psaume 46, versets 11 à 12. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oh, combien parfois il est bon que nous puissions nous arrêter. C'est vrai que, entourés de tout ce qui se passe dans le monde, après avoir écouté le Seigneur, après avoir contemplé toutes les merveilles qu'il fait, nous avons besoin de nous poser, de nous arrêter et de regarder ce que Dieu, il est pour nous. La fin de ce psaume nous dit « Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite ». Le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les rachetés. Nous avons besoin de nous arrêter et de savoir qu'il est un refuge pour nous, qu'il est une haute retraite pour nous. Je vous invite à chanter « Quel repos céleste ». Parce que quand nous nous arrêtons, quand nous faisons silence devant Dieu et que nous nous confions en lui, eh bien, c'est lui seul qui peut nous donner la paix. C'est lui seul qui nous donne ce repos. Quel repos céleste que Dieu nous donne. Chantons ce cantique. Et là, si vous pouvez vous lever, nous chanterons ce cantique. Quel repos
Waouh, quel merveilleux cantique. Vous pouvez vous asseoir. Quel repos dans la présence du Seigneur. Vous savez que les cantiques, ce sont des prières. Et quand nous voyons les paroles, que ce que le Seigneur nous donne, ce repos, quelle paix, quelle joie pour nous. Eh bien, je vous propose maintenant de passer un moment dans la prière, que chacun puisse s'exprimer librement par de courtes prières et que vraiment nous puissions réaliser quel repos nous avons en Jésus-Christ. Il a tout fait, il a tout accompli. Il veut vraiment nous accompagner dans les combats ici-bas. Vraiment que nous puissions nous incliner et vraiment lui apporter toutes nos prières avec un parfum d'agréable odeur pour le Seigneur. Nous prier, je terminerai moi-même par la prière. Parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos, ce repos céleste, ce repos, Seigneur, que toi seul peux donner dans le cœur de ceux qui t'appartiennent. Merci parce que tu es ce Dieu merveilleux. Et donne-nous, Seigneur, aujourd'hui et par la suite des temps, que nous puissions vraiment nous incliner devant toi, que nous puissions nous arrêter, te contempler et vraiment te connaître. Parce que, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Oui, Seigneur, que nous sachions évacuer tout ce qui peut nous empêcher de te regarder, de te contempler, de t'adorer, Seigneur. Nous te prions afin que nos cœurs puissent déborder d'amour envers toi, parce que toi, tu nous as aimés. Nous voulons te louer encore ce matin pour tous tes bienfaits, tout ce que tu as fait et que tu fais encore, Seigneur, et que tu feras. À toi seul la gloire, en ton nom. Amen. Alors, maintenant, je vous propose, nous allons passer à la table du Seigneur, je vous propose de chanter un autre cantique qui est un cantique aussi vieux que peut-être que celui à toi la gloire, qui depuis tant d'années qu'on le chante, mais qui est toujours aussi d'actualité et qui n'a pas pris une ride, c'est « Quel sauveur merveilleux je possède », attaché à la croix pour moi. Le Seigneur est venu justement pour être attaché à la croix pour chacun de nous. Alors nous allons chanter ce cantique comme une prière. Chantons ce cantique et vous pouvez rester assis en chantant ce cantique. Quel sauveur merveilleux je possède.
attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour toi. Avant de participer au repas du Seigneur, je vous invite à lire dans 1 Corinthiens au chapitre 11, ce passage très connu, qu'on prend souvent pour nous approcher de la table du Seigneur. Au verset 23, il est dit, c'est Paul qui parle, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. » Ici, Paul est en train d'enseigner les Corinthiens de l'importance de la table du Seigneur. On ne s'approche pas comme ça de la table du Seigneur. Paul savait que chez les Corinthiens, il y avait des disputes, des accords. Certains venaient à la table du Seigneur comme ça, sans discernement. Et c'est pour ça qu'au verset 27, il est dit, « C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable. » Alors bien sûr, quand j'ai lu ce passage, je me dis, mais je suis indigne, moi-même, de m'approcher du Seigneur. Nous sommes tous indignes de nous approcher du Seigneur. Mais là, Paul ne parle pas de notre indignité personnelle, puisque nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Paul voulait plutôt souligner le comportement irrespectueux qu'il y avait chez certains des Corinthiens. C'est vrai qu'il y avait des disputes, il y avait des critiques. Certains venaient par habitude à la table du Seigneur. Il n'y avait pas ce discernement. Ce n'était pas fait en mémoire de l'œuvre de Jésus-Christ. Quand nous nous approchons à la table du Seigneur, nous devons bien réfléchir que nous aussi, nous ne pouvons pas nous approcher de la table du Seigneur comme ça parce que c'est dimanche, de le faire par habitude et que le reste de la semaine, on fait n'importe quoi. Il nous faut, pour nous approcher de la table du Seigneur, de l'avoir accepté dans son cœur. Certes, nous sommes pécheurs et Dieu, il est venu pour ça. Mais nous devons nous approcher avec ce discernement, ce que ça lui a coûté. Il le dit, que le pain représente son corps qui a été meurtri pour moi, pour vous, et que son sang nous purifie de tout péché. Alors, ce matin, je vous propose vraiment de... Enfin, c'est pas que je vous propose, c'est Dieu qui nous invite, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, à tous ceux qui ont témoigné qu'ils appartiennent au Seigneur. Nous ne pouvons pas nous approcher comme un simple repas. Faites ceci en mémoire de moi. Et de le faire jusqu'à ce qu'il revienne. Le jour où il reviendra, nous n'aurons plus besoin de le faire. Mais en attendant, faisons-le avec discernement. Alors je demanderai aux personnes que j'ai désignées de venir avec moi. On va distribuer le pain et le vin, qui sont des symboles du corps et du sang de Jésus. Mais approchons-nous dans l'humilité, dans la reconnaissance de ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous. Alors, tous ceux qui veulent participer à la table du Seigneur veuillent bien se lever, ça facilitera la distribution, et nous nous attendrons avant de prendre le pain et le vin. Voilà, c'est une grande joie de se retrouver ensemble ce matin, que le Seigneur vraiment vous bénisse chacun.
Il est difficile de ne pas avoir entendu parler du scandale au cœur même d'une institution censée représenter Dieu et vivre l'Évangile. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, mandaté par les évêques de France, Jean-Marc Sauvé a conduit une commission indépendante chargée de faire la lumière sur les abus sexuels commis dans l'Église depuis 1950. L'impact a été absolument considérable en raison de son ampleur, de son contenu. Et des témoignages de victimes sont nombreux. Des vies ont été bouleversées, cassées, complètement brisées. Les enfants, premières victimes du dérèglement des grands et des adultes. La commission a révélé plus de 330 000 personnes qui ont fait l'objet de ces violences et de ces abus. Elles étaient mineures pour la plupart. C'est une des parties accablantes du rapport. Le nombre d'enfants victimes de l'égoïsme et de la folie des grands est considérable. Il n'y a pas si longtemps, à la une d'un magazine, nous pouvions voir à nouveau le cri d'alarme concernant les enfants. L'accès aux sites pornographiques commence dès l'âge de 8 ans. À 12 ans, un enfant sur 3 sera exposé. Entre 8 et 14 ans, 70% des enfants. Alors, est-ce que c'est convenable d'aborder un tel sujet un dimanche matin? Ce qui est convenable et approprié, c'est de rappeler les exhortations bibliques adressées à l'Église. Là, on n'est jamais hors contexte. Le mot impudicité que vous voyez souvent dans le Nouveau Testament et qui sont des lettres adressées donc aux chrétiens, c'est la traduction d'un mot grec, pornéo, que vous connaissez, que nous connaissons tous. C'est un mot que l'on reconnaît. Pornographie signifie l'impudicité, le pornéo en graphisme, que ce soit en dessin, en cinéma ou autre. La sexualité fait partie au départ de la création. Sexus, comme section, comme sécateur, vient d'un mot latin qui veut dire couper. Couper. L'humanité, Dieu a créé l'homme et la femme et les a coupés en deux, avec 2 genres. Et d'ailleurs, 3 textes nous fixent les contours de cette création. Genèse 1, verset 27, Dieu créa les hommes à son image, il les créa à l'image de Dieu, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous avez aussi Genèse 2, 24, un texte fondamental. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les 2 deviendront une seule chair. Cette union, c'est devant Dieu qu'elle est faite. Jésus dira que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et à ce moment-là, l'Église n'existe pas. Le mariage est une convention divine. Il est sacré dans le sens qu'il est hyper précieux, mais depuis le début de la création. Ce n'est en rien un sacrement qui appartient à l'Église pour que les hommes soient sauvés, comme cela le deviendra par la suite. Et quand Dieu fixe des choses, c'est toujours pour le meilleur des hommes. Ce sont les directives de vie, c'est un cadre de vie.
Ensuite, il y a un verset dans Corinthiens qui est étonnant, 1 Corinthiens 7,2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, pornéo, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ce qui implique la pensée suivante, c'est que tout ce qui est en dehors du cadre du mariage tombe sous le coup de l'impudicité. Que ce soit le libertinage, l'adultère, la pédophilie, les pratiques contre nature, toute autre déviation naît dans l'imagination des hommes. Alors aujourd'hui, les préférences individuelles sont agressivement défendues avec l'objectif affirmé de balayer et d'effacer de nos mémoires le plan normal de Dieu, un homme pour une femme pour la vie. Cela va entraîner de plus en plus des redéfinitions et la folle idée du moment qui se développe à une vitesse grand V, c'est mais après tout, pourquoi accepter que Dieu ait créé l'homme et la femme ? Finalement, ce n'est pas un genre qui m'intéresse. Et depuis quelque temps déjà, on a scientifiquement la possibilité de commencer à impacter par des traitements d'hormones la nature de notre genre. Un jeune aujourd'hui aura un coup de déprime. Eh bien, pourquoi ne pas essayer d'être une fille ? Ou pourquoi ne pas essayer d'être un garçon ? Et dès l'école primaire, la pression est mise pour douter de ce système. Tu choisiras plus tard, et tu peux choisir. Alors, ça aboutit à quoi ? Les adolescents, mal dans leur peau, pensent qu'il suffit de changer de peau. Mais manque de peau, ça ne se passe pas comme ça. Et on n'en sort pas. Depuis une dizaine d'années, des milliers de jeunes en Suède ont voulu changer de genre. Et aujourd'hui, je voyais encore un article dans le Figaro du 15 juin de cette année, la Suède fait marche arrière. Parce que les gens malheureux pensant que le bonheur serait d'être autre chose, eh bien se trompent totalement. Et en plus, aujourd'hui, il y a une autre nouveauté pour toutes les personnes qui ne veulent pas être un homme ou qui ne veulent pas être une femme. Eh bien, dans la sélection annuelle des nouveaux mots, le petit Robert a décidé d'intégrer le pronom « yel ». Vous avez « il », vous avez « elle », et maintenant vous avez « yel », la contraction de « il » et de « elle ». C'est destiné à toutes les personnes qui ne veulent être ni homme ni femme et être en dehors du système binaire, du système coupé par Dieu en deux genres. Marie-Hélène Driveau, lexicographe au Petit Robert, a déclaré ceci: « On a constaté que ce mot prenait de l'ampleur, donc nous l'avons intégré. » Il y a un passage qui nous montre bien à quel point les hommes deviennent de plus en plus fous. Romains 1, 21, 22. « Puis ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » Et en ce qui concerne l'impudicité, la gestion de la sexualité, qui est à la fois un thème totalement universel et totalement intime, les hommes deviennent fous. Ils deviennent fous.
Alors le petit Robert dit, ça prend de l'ampleur, donc on l'intègre. Et déjà, la première exhortation que je veux vous adresser ce matin, est-ce que parce que quelque chose prend de l'ampleur, vous devez l'intégrer? Mais absolument pas. Et nous devons faire attention. Oui, les choses prennent de l'ampleur. On n'entend que ça à la télé, on ne voit que ça partout. Mais ce n'est pas une raison pour partir dans la même folie. Quand on voit Romains chapitre 1, vous avez 3 versets, le verset 24, 26 et 28, qui traitent de ces choses-là. Au verset 24, il est dit, il y a une expression qui revient 3 fois, une idée triple, assez effrayante. Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Outre le fait que c'est un déshonneur total de sortir du plan de Dieu, mais Dieu les livre. Verset 26, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Mais qu'est-ce que ça veut dire que Dieu les a livrés? Cela veut dire tout simplement Dieu les a abandonnés, il les a laissés. Ce n'est pas que Dieu pousse les gens à faire des choses infâmes, c'est vraiment pas ça. Hein? Mais Dieu traite l'être humain dans son libre arbitre. Vous voulez sortir du meilleur pour aller vers le pire, mais allez-y, je vous le laisse. Je vous le laisse. Les hommes sont convaincus que d'autres règles et d'autres normes sont meilleures, eh bien Dieu abandonne la personne. Et quand quelqu'un décide « je ne veux pas du cadre divin, je préfère suivre mes passions, aussi infâmes soient-elles », petit à petit Dieu abandonne cette personne. Le cœur s'endurcit, il n'est plus sensible, il est complètement étouffé, sclérosé dans ses actes. Jérémie 2,13 nous dit « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau. » Vous savez, tout ce qui vient de Dieu est une source d'eau vive. Les citernes du monde ne désaltèrent pas, elles ne rassasient pas. Et on a dénaturé la sexualité, sa place, son rôle véritable. Et au lieu d'être un facteur d'épanouissement, de bien-être, devient par des choses totalement glauques qui détruisent et pervertissent notre vie. C'est un massacre moral, psychologique. On parle de misère sexuelle, c'est un naufrage. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a voulu sur le plan de la sexualité est altéré, il est dénaturé. Et ce qui vient du monde, ce qui prend de l'ampleur, j'espère que vous êtes convaincus que c'est dénaturé. Ce n'est pas normal. Même si ça a un joli cadre et un emballage de plus en plus grand, ce n'est pas normal. On voulait expliquer aux enfants dans une église les 10 commandements, un commandement par dimanche, et après chaque commandement, les enfants revenaient à la maison avec un dessin. Alors le premier dimanche, il y avait un dessin où on voyait une église, et les gens adoraient Dieu. Un autre dessin, tu ne tueras point, etc. Et puis les parents se sont dit, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir comme dessin pour le commandement, tu ne commettras point d'adultère. Alors tout le monde disait, qu'est-ce qui va se passer?
Et donc, les enfants sont arrivés à la maison après avec un dessin. Et le dessin, c'était tout simplement un laitier qui avait du lait, et il prenait de l'eau et ajoutait de l'eau dans le lait pour en vendre plus, pour que ça ait l'apparence du lait, mais que ça n'ait plus la qualité du lait. Adultère vient du mot altérer. On y met autre chose. On le dénature. Et c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, si je deviens chrétien, qu'est-ce qui se passe pour moi? Quel est mon rapport avec l'impudicité? 1 Pierre 4 nous donne une indication très précieuse. Christ ayant souffert dans la chair aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non pas selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Maintenant, nous ne sommes plus sous la convoitise des hommes, mais la volonté de Dieu. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé, et peut-être souligné dans votre Bible, dans les temps passés, accompli la volonté des païens. Vous voyez, ce que les païens veulent, quelqu'un qui n'est pas chrétien, ce qu'il veut, c'est marcher dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire et les idolâtries criminelles. Aussi, quand un païen croise un chrétien, il est étonné parce que le chrétien ne part pas dans le même débordement de débauche et il vous calomnie. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne marche plus comme autrefois. Et j'espère que c'est le cas. Il y a un avant, un après. Il y a un autrefois, il y a un maintenant. Et dans le passé, en tant qu'inconvertis, alors je ne dis pas que nous avions forcément des vies dissolues, mais toutes formes de péché sont possibles et imaginables, y compris un vrai naufrage s'agissant de la sexualité. À partir du moment où on se repent, on se met en règle avec le Seigneur, on accepte le Seigneur dans son cœur, on amorce une nouvelle vie. On devient une nouvelle créature. Et Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes disparaissent. » Toutes ces choses-là disparaissent, évidemment. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. D'ailleurs, nous voyons bien que dans 1 Corinthiens 6, il est parlé de toutes sortes de débauches et Paul dira aux Corinthiens, « C'est là ce que vous étiez autrefois, mais vous avez été lavés par le sang de Christ. » Il y a un pasteur qui a écrit un beau cantique qui est très connu, « La grâce de Dieu », « Amazing Grace ». Amazing grace, I sing the song to save a wretch like me. Ce cantique a été écrit par un pasteur qui a été touché par cette grâce. Il s'appelait John Newton. Mais autrefois, c'était un vrai pirate. Il avait un bateau. Il faisait le commerce d'esclaves. Il était tellement dans la débauche que même son équipage était gêné. Mais il a accepté le Seigneur. Il a changé de vie. Et vous savez ce qu'il a écrit sur sa tombe? John Newton, pasteur, j'étais incroyant et débauché, serviteur d'esclaves en Afrique, mais par la grande miséricorde de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, gardé, transformé, pardonné et choisi pour prêcher la foi que je cherchais autrefois à détruire. Voilà ce qu'il y a sur sa tombe comme épitaphe. Mais vous vous rendez compte
la merveilleuse puissance de l'Évangile de nous sortir d'une aliénation, d'une folie humaine totale. Et cet homme a prêché l'Évangile. 1 Corinthiens 6, 13 nous dit « Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, même ce que vous pouvez penser. On n'est pas fait pour l'impudicité. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » Et ce verset, d'ailleurs, beaucoup de passages sur ce sujet sont dans les épîtres aux Corinthiens. Et ce n'est pas inutile, ce n'est pas anodin, ce n'est pas par hasard, puisque Corinthe était une ville portuaire, et c'était une ville tout à fait spéciale. Elle pratiquait ce qui se faisait pendant longtemps, des cultes païens voués justement aux pratiques sexuelles en tout genre. Il y avait à Corinthe, sur les collines en hauteur, un temple destiné à Aphrodite, la déesse Aphrodite, d'où nous avons le mot aphrodisiaque. On sait déjà qu'en Égypte, par exemple, au temps d'Alexandrie, il y avait eu 1400 cellules de prostituées sacrées pour les fidèles et les étrangers. À Corinthe, toutes les femmes de la cité de Corinthe, sans exception, devaient se soumettre à cette pratique jusqu'à ce qu'elles aient rapporté une certaine somme. C'était une institution énorme. La prostitution sacrée qui a été instituée par ce clergé païen remplissait les caisses de l'État. Et déjà, nous avons les traces de l'historien Hérodote qui avait écrit au sujet des pratiques d'adoration de la déesse Aphrodite, la plus honteuse, alors c'était s'agissant de Babylone quelque temps avant, la plus honteuse des lois de Babylone est celle qui oblige toutes les femmes du pays à se rendre une fois dans leur vie au temple d'Aphrodite pour se livrer à un inconnu. Toucher une femme à l'époque, dans la société de l'époque, c'était un des éléments récréatifs possibles. Les hommes avaient plusieurs femmes, une pour la cuisine, une pour le ménage et une pour s'amuser. À l'époque où l'Église a commencé à Corinthe, il y avait l'expression « se conduire comme un Corinthien » voulait dire vivre dans la débauche. Et Paul parle à des chrétiens dont la culture est la prostitution. Et bien sûr, il va recadrer les choses et surtout combattre cette idée totalement folle. J'ai soif, je vais boire un verre d'eau. J'ai faim, je mange un morceau. J'ai envie d'une femme, je vais en chercher une. Ce n'est pas cela, la sexualité de Dieu. La pornée au bas-fou traite le corps comme si ce n'était qu'un instrument détaché de la personne. Mais justement, Paul développe bien l'idée que nous et le corps, on ne fait qu'un. Et dans 1 Corinthiens justement 6, il nous est bien dit « Fuyez l'impudicité ». Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et vous qui avez demandé pardon à Dieu, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et Dieu souhaite être glorifié dans notre esprit, dans notre caractère, dans notre personne et aussi dans notre corps. Alors, il peut y avoir toutes sortes de sollicitations, de tentations. N'oublions pas Joseph qui est attrapé par
la femme du pharaon, Potiphar, et sa seule réponse, c'est de fuir. C'est de fuir. Car celui qui ne le fait pas, celui qui ne fuit pas. Et il y en a qui sont là, bon, ils sont du côté des chrétiens, mais enfin, il y a la clôture, et puis de temps en temps, on s'approche pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, on n'est pas tout à fait dans un climat de fuite et de mettre de la distance. 1 Pierre 2,11 nous dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Et celui qui ne fuit pas, il ne peut avoir qu'une existence complètement chaotique. Il n'est jamais en paix, il n'est jamais heureux. La guerre à l'âme. Ce n'est pas une petite chose, avoir la guerre dans le cœur. Parce qu'on entretient certaines convoitises ou certains travers. Et si je chute, que faut-il que je fasse ? Un chrétien peut se poser sincèrement cette question. Alors, il est vrai que nous pouvons être interpellés, si quelqu'un le sait, par un frère, bien que bien des choses sont faites de façon secrète. Mais dans le cas où on apprendrait, eh bien, Galates 6 nous dit, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Redressez-le, avec un esprit de douceur, mais redressez-le. » Et redresser signifie réparer une fracture. Ce mot, dans l'original, est utilisé quand les disciples réparaient les filets. Oui, le filet a craqué, mais il faut le recoudre. Et ce qu'il y a de merveilleux avec l'Évangile, c'est que même si quelqu'un a craqué de plusieurs manières, eh bien Dieu peut recoudre. Alors il y a des choses qui resteront marquées à vie, mais Dieu recoud. Et puis il y a une autre notion qui nous est donnée dans Matthieu chapitre 18. Si un frère a péché, reprends-le. Mais s'il ne t'écoute pas, vas-y avec 2 ou 3 personnes. Et s'il n'écoute pas, eh bien finalement, dis-le à l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, eh bien qu'il soit comme un païen. Alors que sous-entend ce passage ? La répétition d'un travers, l'obstination à rester dans une conduite qui n'honore pas Dieu, peut révéler à la fin, est-ce que c'est un chrétien ou est-ce que c'est un païen ? La Bible n'enseigne pas qu'un chrétien ne pêche pas. Elle indique que celui qui demeure dans le péché montre par sa conduite qu'il n'a probablement jamais eu de véritable conversion. Ne nous trompons pas nous-mêmes en venant à l'Église, en chantant, en lisant la Bible. Est-ce que Christ a vraiment sa place dans notre cœur ? Est-ce que nous lui avons authentiquement dit oui, voulant vivre dans la lumière ? Si ce n'est pas le cas, peut-être vous n'êtes pas encore chrétien. Vous savez ce que dit la Bible, 1 Jean 2,4 ? Celui qui dit « Je connais le Seigneur » et ne garde pas sa parole, c'est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Ou le chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne peut pas rester dans toutes ces convoitises, ces folles idées, ces folles façons de vivre que le monde nous propose. Alors, il ne pratique pas. Ça veut dire quoi, pratiquer ? Ça veut dire demeurer. Un chrétien peut chuter et il est tellement malheureux qu'il n'y reste pas. Il est travaillé dans son cœur. Mais celui qui demeure, parce que pratiquer, ça demande du temps. Si un jour je tape dans un ballon, ça ne veut pas dire que je pratique le foot. C'est pas parce que j'ai tapé un jour dans un ballon où j'ai fait un petit footing, ça veut dire, voilà, je suis un joggeur, je pratique ce sport. Pas du tout. Pratiquer, ça veut dire y revenir régulièrement. Alors, regardez ce que vous pratiquez.
Mais si vous pratiquez ces choses-là, et vous pouvez en même temps aller à l'église chanter, eh bien, à la lumière de la Bible, je peux vous dire que vous n'êtes pas un chrétien selon le cœur de Dieu. Il faut arrêter et vous convertir, si vous le voulez. Et là, ça nous amène à des réflexions personnelles très, très importantes. Galates 5 nous dit les œuvres de la chair, nous les connaissons. Ce que nous faisons, ce qui vient du fond du cœur, on le connaît. Ce sont, en premier, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, la jalousie. Je vous le dis d'avance. Comme je l'ai dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Vous voyez, c'est en toutes lettres dans l'Évangile. Dans 1 Corinthiens 5, et évidemment, la pauvre église de Corinthe, il y avait des gens qui fréquentaient l'église et des gens dont nous connaissons maintenant un peu mieux la culture. Il y avait même un cas d'inceste. Et Paul est obligé de dire, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Donc on peut s'imaginer le degré. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Et l'Église avait une responsabilité, après avoir averti la personne, de prendre des mesures. Alors, dans le chapitre 5, versets 9 à 13, Paul précise, on ne peut pas ne pas avoir un contact avec les impudiques d'une manière absolue, sinon il faudrait sortir du monde. Maintenant, je vous écris, et Paul dit, de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère. Et tout est là. Il se nomme frère, mais il est cupide, il est impudique. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ce qui nous montre bien que dans la Bible, l'Église n'a pas à rester dans le silence ou à étouffer des affaires, aussi graves soient-elles, et doit gérer ces choses-là. L'expérience, d'un côté, montre bien que ce que Dieu a voulu pour nous, car nous sommes tous des êtres sexués, et bientôt nous aurons peut-être dans l'Église des gens qui arriveront, je suis un yel. Bon, et il faudra parler de toutes ces choses-là. Mais je suis sûr que vous, parents, qui avez des enfants, vous voulez transmettre à vos enfants ce qu'il y a de meilleur. Et parfois, des parents peuvent s'être trompés dans leur vie sur certaines choses et ne veulent surtout pas que les enfants connaissent les mêmes galères. Alors, il y a un passage très paternel dans la Bible, dans Proverbe 4, où il est dit « Écoutez, mes fils, l'instruction du Père, soyez attentifs. » Normalement, tout père aime parler comme ça. Vraiment, soyez attentifs à ce que je vais vous dire. Je vous donne de bons conseils et ne rejetez pas mon enseignement. Alors, il y en a des enseignements. C'est tout le chapitre 4 et chapitre 5. Mais nous allons aller sur le sujet qui nous intéresse. Verset 18 du chapitre 5. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Tu as une épouse, tu la gardes et basta, c'est fini. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Et le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché, et il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Et ce père qui dit cela,
qui est concerné par le bonheur de ses fils, n'a pas lui-même vécu ce qu'il enseigne, puisqu'il s'agit de Salomon, qui a eu plein de femmes et des concubines. Tiens, il se met à enseigner ça. Mon fils, ne fais pas les bêtises que j'ai faites. Vis autrement. Et c'est un peu ça ce que dit Salomon. Le rapport Sauvé, donc Sauvé, c'est le président de la commission, qui se trouve ce week-end à Pau, justement, pour le Salon du Livre. Il a souligné une chose que je voudrais que vous reteniez, qui est terrible. Nous avons constaté que les gens d'Église utilisent la Bible pour persister dans leur folie. Mais comment se peut-il ? Alors, il donne 2 exemples. Alors, donc, il s'agissait d'ecclésiastiques, d'hommes. Alors, pour eux, ils incarnent Jésus-Christ. Ce sont presque des seigneurs. Et ils ont dit, parfois, ils ont utilisé l'expression de Marie, vous savez, aux noces de Cana, « Faites ce qu'il vous dira ». Donc, on ne discute pas. C'est comme cela qu'a été entretenue une forme de soumission forcée et totalement nauséabonde. Faites ce qu'il vous dira. On ne discute pas ce que dit ou fait un homme d'église. Point à la ligne, circuler, il n'y a rien à voir. Mais ce n'est pas le passage le plus utilisé. Un deuxième passage a été utilisé, c'est Matthieu 18, 7. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Alors voilà l'argument pour se défendre. C'est une interprétation à contresens, bien sûr. Si la victime parle, il y a scandale. Si elle ne parle pas, tout continue, comme si de rien n'était. Et attention, malheur à toi si tu fais sortir un scandale. Mais vous vous rendez compte la perversion de cette interprétation. Il ne faut à aucun prix salir la réputation de l'Église et de l'homme en position. Et j'ai moi-même été dans cette situation où j'étais particulièrement ébranlé par le comportement d'harcèlement sexuel d'un serviteur de Dieu, car ça peut se retrouver dans n'importe quel milieu. Et je me souviens encore tous ces gens qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « mais il ne faut pas qu'il y ait de scandale ». Je suis bien d'accord, mais... Et surtout, regarde les bonnes choses qui ont été faites. Regarde par ailleurs les dons de cette personne. Tu ne vas pas balayer tout ça. Et tout d'un coup, on reçoit le poids inimaginable de la situation. Oui, le serviteur de Dieu doit faire attention. Mais justement, Paul dira dans 1 Corinthiens 10, 32, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. » Et dans 2 Corinthiens 6, 3, « Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. » Mais le scandale, il est sur les épaules de celui qui enseigne, pas de la victime ou des témoins. Et c'est quelque chose de terrible, que finalement de créer et entretenir un sentiment de culpabilité sur celui qui n'est pas le coupable. Mais le scandale, il ne naît pas de sortir du silence, il est né de celui qui a fait la faute. C'est aussi simple que cela. Quant à chaque chrétien, quel que soit son niveau de responsabilité dans une église, eh bien, nous devons nous appliquer 2 Corinthiens 4.2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu.
Nous avons tous un cœur. Matthieu 15, 19 nous avertit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères et l'impudicité, qui est à nouveau marquée là. Ça vient du cœur. Et c'est au niveau du cœur que tout doit être réglé. Alors, en conclusion, je dirais comment s'en sortir. Il y a un repère biblique assez merveilleux, c'est justement sortir du silence. Et bien sûr, nous n'étalons rien inutilement, mais au niveau personnel, au niveau d'Église, nous avons une responsabilité d'être dans la lumière. Et on ne va rien étouffer parce que ce qui est caché ne peut rester caché. Un film a été fait, Le silence des églises, par Edwin Bailey en 2013, qui a été même récompensé, meilleur scénario, prix du public. Oui, les hommes se sont mis en tête de penser que le silence, eh bien, s'il existait, ça finissait par passer comme si la chose n'existait pas. Mais aujourd'hui, les victimes parlent, les choses se libèrent. Et donc, c'est vrai que parfois il y a prescription. Des choses qui sont très vieilles, qui sont sorties maintenant depuis 1950. Mais attention, avec Dieu, il n'y a pas prescription. Puisque dans Ecclésiaste, il nous est dit, 12.1, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur, marche selon ton cœur, selon ce que tu vois, tes convoitises, n'importe quoi. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. » Donc, il n'y a pas prescription avec Dieu. Quoi qu'on ait fait, même il y a très longtemps. Et je voudrais vous laisser ce psaume, le psaume 32, qui commence par « heureux ». Alors, c'est vrai, mais heureux pour qui? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Alors celui qui écrit cela avait été coupable, mais il goûte le pardon de Dieu et il décrit ce qu'il a vécu. « Tant que je me suis tu », alors là c'est le silence, « mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse. Je t'ai fait connaître mon péché. » J'ai confessé à Dieu mon péché, je n'ai rien caché de mon iniquité. Et j'ai dit, j'avouerai, j'ai ouvert ma bouche et j'ai reconnu ce que j'ai fait. Et celui qui dit cela, c'est David qui est tombé dans l'impudicité, qui a convoité la femme d'un soldat, qui a fait mourir le soldat et pris la femme. Mais vous vous rendez compte, c'est pas banal quand même. Et il dira ici, eh bien, tant que je n'ai pas avoué, tant que je suis resté sous la cloche du silence, eh bien, rien n'allait. J'étais misérable. J'ai fait connaître mon péché. Je gémissais toute la journée. Mes os se consumaient. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Et la réponse de Dieu, c'est sortez du silence. Et il se peut que quelqu'un, quelle que soit la forme des égarements qu'il a pu connaître, a besoin de rompre le silence devant le Seigneur. Alors, nous n'avons pas besoin en tant qu'Église de connaître les choses, mais il faut venir au Seigneur et régler tout ça, et changer de vie. Il le faut. C'est absolument capital. Il en va de votre salut éternel. Il y a beaucoup de gens qui vont être perdus pour l'éternité simplement parce qu'ils n'osent pas lâcher cette forme terrible d'avilissement provoqué par le sexe. Mais il se peut aussi que des personnes aient été victimes et été malmenées dans leur vie. Et que de témoignages entendons-nous dans les milieux associatifs, sportifs, culturels.
Mes chers amis, là aussi, nous avons ce que le Seigneur nous dit dans Ésaïe 53. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a porté nos souffrances. Et quand le bon Samaritain, image merveilleuse du Sauveur, quand le bon Samaritain trouve un homme à demi-mort, il le prend, il le soigne, il adoucit ses plaies, il purifie, il le met sur sa monture et il s'occupe de lui. Mes chers amis, peut-être nous avons été laissés sur le bord de la route par le comportement égoïste d'autres personnes. Là encore, sortez du silence et dites au Seigneur, j'ai souffert, je viens à toi. Est-ce que ce matin, quelqu'un ici ou chez vous, votre cœur est interpellé par le Seigneur et vous voudriez vous approcher de lui pour lui dire « Seigneur, j'ai péché » ou lui dire « Seigneur, j'ai mal. Je veux que tu me purifies, je veux que tu me guérisses, je veux que tu me restaures. Mon cœur est attiré par toi et je veux sortir. Je ne veux plus écouter le monde, mais je veux t'écouter à toi. » Nous allons chanter un cantique maintenant dont les paroles sont magnifiques. « Seigneur, attire mon cœur à toi. » Et pendant que nous interprétons ce cantique, eh bien, regardez où vous en êtes avec le Seigneur. Et peut-être que ce matin, eh bien, vous dites, finalement, je vais prendre une décision devant Dieu. Et après ce cantique, nous aurons un instant où nous pourrons, dans le recueillement, ouvrir notre cœur, répandre notre cœur devant lui, selon notre besoin. Chantons ce cantique, « Seigneur, attire mon cœur à toi ».
loin du péché, que je sois caché. Inclinons-nous dans la prière. Et peut-être ce matin, quelqu'un dit, Seigneur, j'abandonne, je te laisse, je laisse totalement ma vie passer, toutes ces convoitises. Et je viens à toi, pardonne-moi. Dites-lui dans votre cœur. Et il va vous pardonner et vous purifier. Et peut-être vous avez été témoin involontaire, vous avez peut-être été malmené par l'attitude des adultes, par bien des choses. Pourquoi ne pas lui dire aussi, Seigneur, je te demande de venir guérir toutes les blessures de mon cœur. Je ne garde plus le silence, je ne veux pas les porter toute ma vie, je te les fais connaître. Alors je ne vais pas faire un appel, mais le Seigneur vous appelle et que ce matin vous lui répondiez de tout votre cœur. Seigneur, tu entends les prières de chacun, tu vois où nous en sommes sur toutes ces choses. Ô Seigneur, combien il est bon d'être tout entier à toi. Merci de ta présence et merci Seigneur que ce matin tu changes les vies de celui ou celle qui en a besoin. Merci Seigneur parce que ta main est tendue, elle n'est pas trop courte pour sauver. Et merci de ce que tu veux faire dans nos vies. Amen. Juste avant que Georges nous fasse chanter un dernier cantique, je voudrais vous dire que mardi à 19h, il y aura la réunion de prière. Alors prions, nous avons des personnes aussi qui ont besoin de nos prières. Oui, alors je vous propose un dernier cantique et nous chanterons peut-être le même que nous avons chanté. Quel repos céleste. Parce que le Seigneur nous a parlé à travers le message que nous avons entendu. Et quand Dieu parle, eh bien, sa parole retentit. Alors, chantons ce cantique, ce dernier cantique, après on se séparera. Quel repos céleste. Quel repos céleste, Jésus d'être
bien que le repos de Dieu soit sur vous tous. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à tous.